salut les amis, c'est Crafty ACC pour cette vidéo de bilan. Donc juste pour vous dire, là j'ai changé mon pseudo, donc c'est pas grand chose. J'ai juste rajouté Emilitaria, donc Crafty ACC Emilitaria. Bon ça, on s'en foutait un peu. Donc je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon voilà. Alors le bilan, vous l'aurez remarqué, est en retard de 2 jours. Vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo avec cette petite veste, charmante petite veste d'aéronaval. Je vous la présenterai à la fin, ça. Enfin présenter. Je vous la montrerai à la fin. Alors ici, la gourde US ne fait pas partie du bilan, c'est juste pour faire une comparaison. Donc voilà. Alors je vais commencer directement sur la gourde Indo-Algérie. Alors c'est fin de guerre, comme la veste. Alors ici c'est un quart donc français. Alors le problème avec les quarts en alu français comme ça, comme celui-là. D'ailleurs, ils ont pas de marquage par contre. Hein. Donc voilà. Donc quand on mettait du café dedans, le café qui était chaud, hein, parce que le café froid c'est pas très bon personnellement. Donc il était chaud. Alors on se brûlait du coup parce que c'est l'alu. Donc c'est vraiment, donc on se brûlait du coup les soldats ils râlaient, enfin voilà quoi. Donc c'était vraiment pas cool quoi de se brûler comme ça. Contrairement au car US où encore ça allait là. Même si c'était quand même un peu chaud quand même. Donc je viens de dire 2 fois quand même dans une phrase, mais bon, comme ça voilà. Le café normalement quand on mettait notre dose aussi, ça arrivait jusque ici normalement. Donc voilà, c'est-à-dire que tu le brûlais jusqu'au bout quoi. Voilà. Donc comparaison aussi, la gourde comme ça. Alors déjà, la gourde US est 10 fois plus petite. Les chaînes sont pas les mêmes. Ça, c'est le bouchon en plastique. Ça, c'est du je sais plus quoi là. C'est presque du plastique, mais c'est pas pareil. Donc voilà. Et puis le quart est beaucoup plus petit. Alors le quart, normalement, regardez la taille par rapport à la gourde US. Ça ferait quasiment la taille, donc faut dire que le quart français est beaucoup plus petit que le quart US. Donc beaucoup plus petit. Si c'était la même taille, en gros, le... Ah non, qu'est-ce que je dis moi? Ouais bon non, je me suis perdu dans mes propres pensées là. Donc voilà, ça je sais pas ce que ça fait là. Là en gros, il y a l'étui de gourde, la housse de gourde, hein, comme on m'a dit. Donc voilà, française. Donc en gros, c'est le modèle US repris par les Français. Mais ce modèle US, comment repris par les Français, ils l'ont agrandi pour leur gourde qui était beaucoup plus grande que les gourdes US, les Français. Leur gourde française, ouais. Bon. J'ai des trucs qui n'ont pas beaucoup de sens, hein, mais bon. Et ma caméra qui tourne encore, ça me fait chier. Là, vous voyez que ça rentre pas du tout en fait. Hein. Mais bon, voilà. Donc c'était tout. Ici, là, donc j'ai ma veste que je vous présenterai après. La comparaison, je vais y aller directement. Alors, pour pas se faire avoir avec cette étude bio US, déjà, le bout doit pas être peint. Ça doit pas être peint. Et ça doit être bien comme ça. Et normalement, on voit dépasser un peu de toile dedans. Et il y a bien ça dedans, là. Ça a bien été replié, là. On voit que ça a été tapé sur les bords comme ça. Ça, c'est une copie, hein. Et normalement, c'est pas peint. Donc, je sais plus quelle couleur c'est. Ça doit être kaki. Je sais plus. Et pour pas se faire avoir. Alors, pour pas se faire avoir à l'intérieur, comment ça, là. Cette petite attache, ici. Oui, désolé d'avoir une mine du sens, là. Cette petite attache, alors là, vous voyez que c'est gros. Normalement, c'est aussi fin que ça. Parce que ça, c'est un modèle de gourde US repris. Et que les deux allaient sur la même ceinture, donc si vous voulez changer de place les deux, en gros, il fallait que ça aille sur le même endroit, donc ça devait être la même taille. Donc ici, on voit que c'est juste pas la même taille en fait, enfin en grosseur quoi. Regardez ça, la différence. Le truc US c'est beaucoup moins fin que celui-là. Donc en gros, on voit bien que c'est de la copie. Donc voilà, juste petites astuces comme ça pour pas se faire avoir, même si personne ne voit trop la différence. Moi-même, voilà. Alors, on passe au masque à gaz que j'ai récupéré sur mon compte. 10 €, prix correct. C'est superbe. Après, le coût du spectacle, mais bon. Voilà. Alors, ça, c'est... Alors, j'ai la bonbonne qui est... Enfin, la bonbonne. Le filtre qui est avec. Donc, filtre peint. Là, on voit bien qu'il y a du rouge qui dépasse un peu. Attendez. Là, on voit presque pas le... Bah non, on voit même pas le rouge, en fait. Il y a un petit peu de rouge, normalement, voilà. Le vert, il a été totalement niqué. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont dû bien s'amuser avec après-guerre. Alors en gros les verres sont tout jaunes là, ils sont tout jaunes partout. Voilà, je sais pas, il a dû connaître le gaz moutarde. Aussi il a des marquages ce petit masque à gaz. Hein. Bon, c'est un masque à gaz civil, hein, faut le savoir ça déjà. Enfin je crois que c'est civil, hein. Je suis pas sûr à 100% parce que il y a plusieurs avis sur internet. Hein. Oui bon je cherche sur internet, je suis pas un pro. Alors il y a des petits marquages juste sur ça là, sur ce truc là. Et je trouve, attendez, non, j'ai un meilleur coin, ouais, là, voilà. Ici, ça se trouve sur les petites bandoulières, enfin les bandoulières, là, sur ça, là, sur la boucle. Je vais vous lire ce qu'il y a marqué dessus, parce que comme ça, on peut pas lire. Je vous laisse avec le caissier de Alors, il y a marqué Waldes
Waldo. Donc il y a marqué Waldo, ça doit être le fabricant. Ah non, merde, le fabricant c'est Fatra. Regardez, Fatra, c'est marqué là. Et genre quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain, c'est pas possible, c'est des années 50 ça. Mais en fait, non. Je pensais pas qu'une enseigne me faisait penser à un truc des années 50, je sais pas quoi. Alors, je passe sur le casque et après on fera la veste. Je suis content quand même, la veste ça fait ma deuxième pièce d'uniforme avec ça. Alors, ici, donc le casque Adrien. Or, Deuxième Guerre mondiale, infanterie. Bon, celui-là, il a séjourné sous terre pendant un petit moment. Alors, il a des chocs un peu partout. Là, il y a un gros choc par exemple. On voit bien que la peinture est partie. Il y a des restes de peinture, c'est très sympa. On m'a conseillé de pas le sabler tout de suite et d'éviter de le rénover quand même, quoi, de le sabler. Sinon, il pourrait perdre sa valeur. Donc, je vais réfléchir quand même à vos trucs. Mais je pense que vous avez raison, vaut mieux attendre ou même pas le faire, carrément. Alors là, un signe d'infanterie. Sur le manuel, il y a RF là qu'on voit un tout petit peu, mais il est vraiment il a été écrasé devant, je sais pas pourquoi. Bon, sinon, il a quand même sa tête ronde, quoi. Il est toujours rond. Alors, j'ai pas la... Oh putain, j'avais pas vu ça. Regardez les races de peinture qu'il y a là. Il est impec. Oh la vache. Merde, j'avais pas vu ça. Par contre, je suis content, j'avais pas vu. Alors ici, la bandoulière, je sais plus, j'ai encore oublié le nom. Il y a des marquages, il me semble, sur les bords. J'ai pas encore lu, donc je sais pas s'il peut y avoir marqué. Non, je crois pas qu'il y ait de marquage. Donc j'ai pas l'intérieur, c'est dommage. Alors là, il y a les petits bords pour tenir, qui sont légèrement pliés, mais je pense que il a fait la guerre celui-là, donc... Enfin, c'est même pas je pense qu'il a fait la guerre, enfin voilà. Donc la bandoulière est là, il est quasiment complet. Je l'ai acheté 25 € sur le net, donc... dites-moi si c'est un bon prix, quoi. Il n'y a pas eu un seul frais de port, donc voilà. Moi, quand je récupère un truc comme ça, je suis vraiment heureux. Pareil que ça, voilà. Alors, peut-être que je récupérerai d'autres casques. J'espère que je retrouverai peut-être un casque US ou même anglais. Le casque US, il serait plutôt d'après-guerre, je pense. Hein. J'ai un fournisseur qui va peut-être en trouver quelques-uns pour mon copain et moi. Donc, on verra bien. Alors, cette veste, donc c'était à mon grand-père. Il a fait la guerre d'Algérie, il fabriquait les moteurs d'avion, donc c'est l'aéronaval. L'aéronaval. Alors mon patch que j'ai eu avant, et ça que j'ai eu après la veste. En gros voilà, vous voyez que c'est bien avec. Donc ces deux trucs vont ensemble. Donc c'est une belle veste, hein, années 50-60. Celle-là elle a fait les 2 ans, les 2 dernières années de la guerre d'Algérie, donc 61 et 62. Donc je pense que c'est pareil pour le patch. Donc le fabricant du patch c'est Albert Fist, hein, c'est marqué derrière. Albert Fist. Je fais de la pub, hein. Donc je sais pas s'il y aura beaucoup de clients, mais bon, on verra bien. Donc il y avait le symbole de la marine. Hop, hop. Il y a la taille, je saurais pas décrire ce qu'il y a marqué derrière, puis en plus c'est carrément effacé. Il y a une poche intérieure sur le côté là, mais je peux pas vous la montrer parce que j'ai refait les boutons et ça va prendre 5 ans pour les enlever. Ici il y a 2 poches là. Et on voit un peu l'intérieur des poches, il n'y a rien dedans. J'ai fouillé, vous inquiétez pas. Pas comme dans le veste où il y avait un truc de cantinement. Enfin cantinement. Supplément officier. Enfin voilà, donc il y a les boutons de la marine française, voilà. Donc c'est assez sympa, donc je vais l'accrocher de ce pas à côté de mon autre veste. Bon bah j'ai bientôt plus de place moi pour mon truc militaire là. Il va falloir que je me trouve un local, enfin un local. Une autre place que là où je mets parce que, merde, ma caméra tourne, désolé c'est vraiment désagréable mais bon... J'ai regardé une de mes vidéos, je me suis dit, oh putain, pourquoi ça tourne, ça fait chier. Bah oui, bah non, j'ai peur. Pour l'épisode des fossiles, je pourrais vous le faire après, mais j'ai pas fini mes recherches. Mes recherches par rapport au nom des fossiles, donc il faudra peut-être attendre un petit moment. Voilà. Aussi, je vais peut-être faire des vidéos de Minecraft sur PC. Donc c'est le vrai Minecraft, donc en gros, juste pour les petites annonces. Donc c'était tout. Je devrais pas récupérer grand chose dans les jours qui viennent parce que je vais pas bouger beaucoup de chez moi. Je vais peut-être aller chez un copain, on va faire la détection ensemble. Donc je vous ramènerai peut-être 2-3 bricoles. Et il nous montrera ce qu'il a trouvé aussi avant. Donc peut-être que je filmerai en live directement. Je suis pas sûre. Hein. Donc je devrais filmer peut-être avec sa tablette. Donc il faudra aller voir sa chaîne Vidéo Fun, je crois. Vous allez voir sa chaîne Vidéo Fun, je mettrai dans la description. Donc peut-être, hein, je suis pas sûre, hein, donc allez pas voir tout de suite. Hein. Donc je vais jeudi chez mon copain, donc ça devrait apparaître vendredi la vidéo. Donc voilà, on fera une vidéo de détection, même si c'est pas du militaire, hein. J'espère pas, il a juste trouvé une douille perforante allemande. Il a trouvé une douille perforante dans son champ, donc... je veux dire, le petit plus pour ce jeudi d'ailleurs, c'est que, les Allemands se sont postés dans son champ. Enfin pas dans son champ, dans le champ de son voisin, ils se sont postés. Ils ont fait des camps, donc... en Bretagne, plus milieu, je crois. Ouais, voilà. Donc ça va être super cool. Donc on va demander au proprio du champ justement pour y aller.
Donc je sais pas si on y accédera, en tout cas on vous ramènera 2-3 bricoles. Comme des bricoles, genre la napoléonienne que j'ai trouvé quoi. Donc voilà. Et il nous montrera ce qu'il a trouvé avant. Donc moi sur ce les amis, je vais vous dire à plus pour une prochaine vidéo.